Est-ce qu'on peut me mettre le deuxième tableau? Voyez maintenant les types dans le Nouveau Testament. Vous voyez maintenant dans le Nouveau Testament. Ces tableaux, beaucoup de gens voient ça là dehors. Ils ne comprennent pas ça veut dire quoi. Comprenez ne fût-ce que quelque chose aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, quand Dieu vient maintenant pour accomplir son plan, remarquez les 7 âges de l'église qui sont là dedans. On a placé Matthieu, on a placé Marc, on a placé Luc, on a placé Jean. C'est ça le plan entier de Dieu. C'est ça le plan. Tout ressort de ces 4 évangélistes pour l'église du Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, tout ce que nous devrions avoir était typifié par Abraham la foi, par Isaac l'amour, par Jacob la grâce, par Joseph la perfection. Ce qui veut dire que la parole de Dieu a produit l'amour nécessaire qui nous donne la grâce, qui nous conduit jusqu'à la perfection. Comprenez ces choses. Comme ça vous saurez que vous n'avez rien à faire là-dedans. Dieu qui a commencé cette œuvre, c'est lui qui l'achèvera. La foi que tu as, ce n'est pas ta foi, c'est la foi de Jésus. Maintenant regardez. Je suis dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 30. C'est de 1964. Il dit ceci. Maintenant vous voyez, quand l'homme était loin, comme Joseph, il représentait Christ. Quand Moïse était loin, il représentait Christ. Quand David était loin, il représentait Christ. Tous menés à Christ. Et lui était la plénitude de la parole. Amen. Il dit, le plan de Dieu tout entier reposait en lui. Les plans de Dieu avant la fondation du monde, de racheter un monde perdu, était en lui. Il était la parole. Et il est encore la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Ça dit que quand Dieu a donné son plan, c'était tout. Maintenant le diable ne connaissait pas ces plans-là. Parce qu'il était parti un peu avant. Il est parti avant de comprendre en réalité ce qu'était la création. Et comme il est parti avant, il a couru sans un message. Alors il est parti faire ce que nous appelons les macarabouzia. De n'importe quoi. De n'importe quoi. Et il est à la base de toute chute qu'il y a sur la terre. Il est à la base de toutes les mauvaises actions qu'il y a sur la terre. Pourquoi? Il est parti avant. Il avait ignoré de savoir que le centre de la création de Dieu était Christ. Le centre de la création. Ça dit que le Christ était la base de la création de Dieu. Maintenant, quand Dieu a commencé son œuvre, il a commencé à se projeter au travers des prophètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a commencé à se projeter au travers des prophètes pour rechercher de rétablir son royaume. Alléluia. Amen. Mais pourtant le diable était déjà parti sans un message. Pourtant le diable était déjà parti sans comprendre la chose. Mais Dieu nous dit ceci dans Hébreux chapitre 1, 1 à 3. Il dit,
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Vous comprenez maintenant quelque chose que le diable avait manqué? Le diable ne savait pas que le monde était créé par Christ. Christ est le centre de la création. Eh bien, maintenant, pour créer, nous avons lu là-bas, Christ a soutenu toute son action avec la parole de Dieu. Ça, le diable ne savait pas. Quand il fait des choses, il ne soutient pas ça avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? C'est le désordre. C'est le désordre. On dit ici que Dieu a projeté, s'est projeté au travers des prophètes. Depuis tout ce temps-là. Donc ce n'était pas les prophètes, c'était Dieu au travers des prophètes. Vous voyez? Rappelez-vous, il est venu au Père à travers les prophètes. Il s'est fait connaître à travers les prophètes. Et puis dans ces derniers jours, à travers son Fils, Jésus-Christ, il était le Dieu manifesté. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez remarquer, comme le prophète le dit, dans un super signe, paragraphe 8, il dit, l'homme a toujours essayé d'accomplir quelque chose de super par lui-même. Il n'aime jamais suivre la voie de Dieu à ce sujet. Il veut accomplir quelque chose lui-même. Inspiré par qui? Par Satan. Parce que lui, il est parti pour commencer à faire des choses de lui-même. De lui-même. Non. Chaque enfant doit être conduit. Même si vous venez à Christ ici, vous devez accepter d'être conduit. Beaucoup font ce que Satan avait fait. À peine il arrive ici, il n'a même pas encore appris les ABC. Il commence toujours à poser des questions. Mais ici dans cette église, comment on fait comme ça? Comment on fait comme ça? Comment on fait comme ça? Non. Viens d'abord, laisse-toi enseigner. Apprends d'abord à connaître ce que tu dois être. Alors tu sauras ce que tu dois faire. C'est comme ça que quand Satan est entré dans le jardin d'Éden, il a prêché sa prédication. Une prédication non fondée sur la parole de Dieu. Ève a écouté cela. Et Adam a écouté aussi. Qu'est-ce que ça produit après? Dieu dit au paragraphe 46 du super signe, Adam avait une super religion. Il avait une religion qui s'était fabriquée lui-même. Essayant d'avoir une super religion sans expiation pour le péché. Pourquoi?
Parce qu'il avait reçu un message qui n'était pas fondé sur la parole. Alors lui aussi il est parti sans parole. Il a cousu des feuilles de figues pour se couvrir. Ce dont nous avons besoin pour se couvrir, ce ne sont pas les feuilles de figues, c'est de la parole de Dieu. C'est cela que nous avons besoin. Alors il s'est couvert de ça. Les prophètes disent, l'homme a la même chose. Il essaye de faire cela aujourd'hui. En bas il dit, cela se trouve dans l'homme. Adam l'a manifesté lorsqu'il s'est fabriqué un tablier de feuilles de figuier comme vêtement. Amen. Amen. Plus tard, c'est au paragraphe 47, le prophète dit ceci. Un peu plus tard, dans la Genèse, nous trouvons un homme du nom de Nimrod. Alléluia. Amen. Vous connaissez Nimrod? Oui, Nimrod. Nous trouvons un homme du nom de Nimrod. Il voulait bâtir une super tour. Il voulait bâtir quelque chose qu'il pouvait laisser au monde. Comme nos hommes d'aujourd'hui, ils aiment toujours exploser. Ils aiment toujours être grands. Ils aiment toujours qu'on parle d'eux. On ne parle pas des autres. Pourquoi? Ils aiment des choses grandioses. Mais la religion chrétienne, c'est la religion de la simplicité. C'est la simplicité. Vous devez descendre pour monter. Plus vous descendez, plus vous montez. Nimrod a dit ceci. Oh. Ces gens ici jouent avec moi. Moi je suis très intelligent. J'ai des savants. On dit quoi? On dit que dans les temps là, Dieu avait créé la pluie et puis la pluie a submergé toutes les choses. Moi, je vais construire maintenant une tour qui va monter jusque là-bas au ciel où se trouve Dieu. Comme ça, même s'il y a la pluie qui vient, nous, on sera toujours au-dessus. Rien ne pourra nous emporter. Nimrod. Tu es parti sans le plan de Dieu. Tu construis quelque chose sans soubassement de la parole. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Il voulait bâtir une super tour. Il voulait bâtir quelque chose qu'il pouvait laisser au monde. Il dit, vous voyez ce que moi j'ai accompli? Ça c'est ma réalisation. Eh bien, vous les gens, allez de l'avant. Menez n'importe quel genre de vie que vous voulez. Et si jamais il venait à Dieu l'idée de nous détruire, s'il venait à Dieu l'idée de nous détruire, nous monterons immédiatement dans cette tour. Et nous serons absolument à l'abri de tout déluge. Allez, vivez comme bon vous semble. Mariez des femmes comme vous voulez. Mariez. Alléluia. Amen. Ah, ce sont des Nimrods modernes. Ils sont en train de construire des tours de femmes. Mariez comme vous voulez. Vivez comme vous voulez. Maintenant c'est la grâce infinie. Quel est le soubassement? Est-ce qu'il y a la parole là-dedans? Non. Non. Vous êtes en train de chercher Nimrod aujourd'hui. Il est non loin de vous. Chaque religion qui n'a pas un soubassement de la parole, c'est une tour de Babel. Paragraphe 48. Il dit ceci. C'est ce que l'homme essaie de faire aujourd'hui avec sa super religion. Vivez comme un bon vous semble. Nous avons un saint homme qui prie pour vous. Les prêtres, les évêques ou quelqu'un d'autre. Allez tout simplement de l'avant. Alléluia. Les prophètes de Dieu disent ceci. Paragraphe 49.
vous verrez que cela va tomber comme une réalisation humaine et fatalement. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ce que l'homme construit par lui-même, ça va tomber. Et d'une façon fatale. Regardez maintenant. Paragraphe 50. Il dit, puis après est venu un homme du nom de Nebuchadnezzar qui pensait qu'il pouvait bâtir une super ville. Quelque chose qu'il devait réaliser lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nebuchadnezzar avait construit une histoire comme un Dubaï de ce temps-là. Tout le monde aujourd'hui, quand ils vont à Dubaï, oh, ça c'est le paradis. Les paradis. Les paradis. Que Dieu est en train de construire. Il y a des pierres précieuses que les gens de Dubaï ne trouveront pas. Mais Nebuchadnezzar avait construit une ville comme cela. Une belle cité. Une belle cité. Le prophète dit, mais il viendra un jour. Et il est proche maintenant. Où l'église chrétienne, l'église du Seigneur Jésus-Christ, devra être très spirituelle. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase-là. Nebuchadnezzar construit une ville merveilleuse et fantastique. Mais Dieu dit qu'il viendra un jour où l'église chrétienne sera comment? Sera très spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où l'église spirituelle ne pourra pas commencer à s'attacher au blabla, aux histoires qui frappent l'œil, aux histoires inutiles. Parce que la religion du diable, c'est d'attirer les gens. C'est des choses qui éclatent. Mais cette église spirituelle qui viendra saura faire la différence entre la réalisation de Dieu et de Satan. Oh mon Dieu. La super ville. Il dit remarquez. Ça c'est paragraphe 51. Pendant que Nimrod construisait sa tour, Dieu était assis au ciel et riait de lui. Et il était pratiquement arrivé à la fin. Mais alors, tout d'un coup, Dieu a simplement renversé cela. Et cet ouvrage a sauté en pièces. Cela a été réduit en poussière. De même que le tablier en feuille de figuier d'Adam avait été réduit en poussière. De même la tour de Nimrod avait été réduite en poussière. Est-ce que vous êtes avec moi? Le plan entier de la rédemption de Dieu. Mais quel est cet autre plan qui est en train d'évoluer conjointement à côté du plan de Dieu? Dans une bannière. Soyez fort à écrire. Paragraphe 35. Il dit, il y en a eu un autre après cela. Il parle du roi Nebuchadnezzar. Il s'est mis à construire une ville. Vous voyez? Mais le peuple de Dieu sera en mesure de réaliser tout ce que quelqu'un construit sans soubassement de la parole. Il dit maintenant, je suis dans une bannière. Observez-les sur Nebuchadnezzar. Il a construit une ville suivant exactement le modèle du ciel.
Avec le fleuve Euphrate, coulant près du trône, comme au ciel, le fleuve d'eau de la vie coule près du trône. Et ça contourne les jardins et tout. Exactement comme c'était là-bas. Il dit, quand Abraham effectuait un pèlerinage à la recherche d'une telle cité, si vous n'êtes pas spirituel, Satan vous aveuglera sur ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Si vous n'êtes pas spirituel, Satan va vous aveugler sur les choses du monde. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aller au ciel. Vous avez besoin d'aller au ciel. Mais dans l'entretemps, ici sur terre, il y a beaucoup de choses qui vont s'élever devant vous comme des ambitions. Pas nécessairement des mauvaises choses. Des bonnes choses qui vont frapper vos yeux, qui vont frapper vos oreilles. Mais il faut être spirituel pour comprendre cela. Abraham recherchait une cité. Mais ce n'est pas ce genre de cité-là que Abraham recherchait. Abraham, comme toi et moi, nous recherchons la cité dont l'architecte est Dieu. Nous ne voulons pas de l'architecte Satan. Nous ne voulons pas de l'architecte Satan. Que l'architecte Satan quitte devant notre parcours. Nous recherchons la cité dont l'architecte est Dieu. Le prophète dit, si c'est quelque chose qui est fait par l'homme, ce n'est pas bon. C'est pas bien. Si c'est racheté par Dieu au prix du sang, c'est la vérité. Voyez, c'est vrai. Mais pas ce qui est fait par l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Le prophète dit ceci. Il dit ceci. C'est toujours dans une bannière là, paragraphe 36. Il dit, nous trouvons aussi qu'il a érigé une statue pour que les gens l'adorent. Et il a introduit l'adoration d'une statue parmi les gens. Et il dit, et ce royaume-là a été réduit en poussière. Exactement comme la tour de Nimrod. Ainsi que l'établier en feuille d'Adam. Exactement. Parce que c'était une réalisation que l'homme lui-même avait faite. Le prophète dit, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. La voie est déjà frayée. Frayée pour vous. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu ne peux pas te sauver toi-même. Même si tu fournis des efforts, tu dis je n'y parviens pas, tu vas y parvenir. Parce que ça ne sera pas par toi, mais ça sera par Christ. Celui qui t'avait dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comment? Nous ne voulons pas une religion de force. Non. Non, non. Nous voulons une religion de la foi, religion de l'amour, qui croit en la grâce de Dieu. Cela va vous conduire à la perfection. Oh, merci beaucoup pour notre pasteur. Notre pasteur, observez-le très bien. C'est un homme qui représente tous ces vertus-là.
C'est d'abord c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. De deux, Isaac est là. Plein d'amour. Plein d'amour. Même si vous marchez sur lui, même si vous l'injuriez, même si vous lui faites quoi, il est prêt à vous mettre la main sur l'épaule. Est-ce que c'est pas la vérité? Nous avons un homme de Dieu modèle. Comment? Un homme comme ça, il n'y en a pas deux. Non. Il était préparé dès avant la fondation du monde pour que les choses que lui a, nous aussi nous puissions voir ça. Remarquez. Les gens qui sont partis sans parole, sans plan, ils sont des pasteurs des églises. Mais qu'est-ce qu'ils communiquent à leurs églises? La haine. Il y a des frères, si vous vous rencontrez avec lui, si vous lui dites seulement, vous priez où? Il vous dit, j'ai prié à tel endroit. Maintenant, vous aussi, vous lui dites, moi j'ai prié à Baruti Tabernacle. Il fait seulement. Qu'est-ce qu'il y a dans ces gens-là? La haine. Leur pasteur, il a ensemencé la haine. Mais ici, nous avons un apport d'amour. Il nous dit, aimez même vos ennemis. Aimez même ceux qui ne vous aiment pas. Un homme comme ça, nous allons les soutenir. Et nous allons demander à Dieu de lui accorder encore beaucoup d'années. Pour que nous puissions avoir beaucoup d'églises comme ça qui seront pleins d'amour. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de circuler pour prêcher la haine. Prêcher la haine. Religion de Caïn. Religion de Nimérode. Religion de Nebuchadnezzar. Ils sont partis sans un message. Frères et sœurs, mais il n'y a qu'une seule personne qui a l'habilité de construire. C'est ce que le prophète dit dans Dieu. C'est caché, se révèle dans la simplicité. Paragraphe 80. Un seul peut faire ça. Et il est en construction maintenant. Un seul peut construire. Et il est en construction maintenant. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé de préparer, je reviendrai. Je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Un seul. Maintenant, regardons un peu la construction du diable. La construction du diable. Construction du diable. Tableau 3. Regardez la construction du diable. Regardez-moi ça. La fameuse statue de Nebuchadnezzar.